apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Amen. À partir de 11 jusqu'à 15. Nous suivons la parole. Amen. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut séchée. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Donc, on peut continuer pour terminer. Verset 16. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus de tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront plus. Amen. 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 Merci encore. Donc ce matin, nous allons parler dans le livre de Genèse chapitre 8, comme nous venons de lire. Comme je disais que je veux parler peu et le reste, on va mettre dans la prière. Ici, on nous rappelle pour cette histoire de tout le temps, l'histoire que tous, même quand tu pries, tu dis « Ah Seigneur, au temps de Noé, le déluge et tout ». Tu rappelles toujours cette histoire. Parfois, tu le rappelles quand tu traverses des situations dans ta vie. Parfois, tu le rappelles quand tu écoutes le journal et que tu vois ce qui se passe dans le monde. Et tu te dis, est-ce que c'est ça? Il revient ou c'est pas ça? Alors que Dieu avait dit, je ne le referai plus. Ce matin, je voudrais te dire, n'aie plus peur car ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle sur tout. Pourquoi en ce temps-là, les fils de l'homme, les fils de Dieu sont venus sur la terre et ils ont fait quoi? Ils ont enceinté les filles. Et au moment où les enfants commençaient à se multiplier, le peuple commençait à se multiplier, c'est là où il y a eu maintenant plus de désordre, de violence, de tout ce qui n'était plus bon. Et Dieu, quand il a regardé cela, il a eu mal
disait, l'homme que j'ai créé, c'était l'homme qui devait se soumettre à mes instructions. Mais voilà que l'homme a commencé à déborder, à aller vers la chair, donc de se comporter selon qu'il veut. Il se laisse diriger physiquement par ses propres pensées. Et que c'est là la colère de Dieu est venue. Mais avant que Dieu ne le fasse, il a regardé, il a fait le tour. Et il a dit, non, il y a un qui est là. Celui-là, il me craint. Celui-là, il marche selon mes commandements, selon mes instructions. C'est celui-là que je vais aller donner cette charge pour dire que regarde ce que tu dois faire pour pouvoir sauver les espèces et les familles qui vont se multiplier plus tard. C'est pour cela qu'il est allé mettre la main sur Noé. Et il a donné les instructions à Noé, comment qu'il devait faire et quel genre de dimension de l'arche qu'il devait construire et quelles sont les prescriptions qu'il avait données que Noé devait respecter. Mais aucune fois, quand Dieu a parlé à Noé, Noé a dit, non, pourquoi tu m'as choisi seulement moi, tu n'as pas choisi tel, parce que dans le village ou dans la ville, on se connaît. Tu peux dire, il y a d'autres personnes, parfois quand tu reçois le message, Dieu te donne un message pour dire, va dire à quelqu'un. Quand tu vas recevoir le message, tu vas dire, moi là, je ne serai pas capable. Seigneur, utilise une autre personne qui va aller le dire. Mais Noé n'a pas dit cela. Noé, au contraire, il a reçu cela et il a fait ce que Dieu voulait. Voilà, il a construit l'arche. Et quand il a construit l'arche, il a respecté les normes. Et par après, il a respecté aussi ce que Dieu avait dit, tu prends les espèces, donc les couples que tu vas emmener avec toi, hormis sa famille. Il a rempli l'arche. Et à ce moment, l'eau a commencé à faire quoi? À monter jusqu'à ce que l'arche a décollé. L'arche commençait à suivre là où Dieu lui-même avait prévu que l'arche devait aller s'arrêter. C'est ça que je voulais te rappeler. Nous avons traversé des moments difficiles. Depuis le mois de février que nous avons été en confinement, si je ne me trompe pas, mars, 15 mars. Mais quand ça a commencé d'abord ailleurs. On entendait, on écoutait et on se disait peut-être ça ne va pas arriver chez nous. Et beaucoup de gens commençaient à prier fort pour dire, oh Seigneur, que ça s'arrête là-bas, que ça s'arrête là-bas, que ça n'arrive pas. Mais nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Voilà que cela est arrivé au niveau du Canada aussi. Et le Canada a décidé de faire quoi? De mettre les personnes en confinement pour éviter qu'il y ait plus de dégâts. Mais nous, les gens qui sont dans la chair, ils ont trouvé seulement un confinement simple. Ils se sont dit, oui, on m'a mis à l'abri pour que je ne sois pas contaminé. Mais nous, étant les enfants de Dieu, ceux qui écoutent la parole de Dieu, on a su que ce confinement-là n'était pas pour rien parce qu'il y avait quelque chose que Dieu préparait pour ses enfants pour le lendemain. Parce que Dieu avait un plan déjà tracé. Aujourd'hui, vous allez voir que dans d'autres pays, je ne dis pas le Canada aussi, il y aura au Canada aussi, mais si on va prendre dans d'autres pays, on prend l'exemple de l'Afrique, on va voir que les églises seront, quand on va donner seulement l'ouverture, là, les églises seront pleines. Pourquoi? Les gens ont compris qu'il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Mais nous autres, les gens qui vivent dans la chair, et ils mettent seulement la science. Ils mettent seulement leur propre pensée pour dire que oui, ça va se faire, ça va passer. Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, c'est la sortie de l'arche. Dieu t'a sorti aujourd'hui, c'est la sortie de l'arche. Si tu n'as pas compris, c'est la sortie de l'arche. Tu étais confiné pendant 150 jours, ça fait combien? 5 mois. 3 mois et demi. Nous, 3 mois et demi, mais Noé, c'était 150 jours. Et Dieu t'a gardé. Tu es parti travailler. Tu travailles dans les usines. Tu n'as pas été infecté. Tu travailles dans la pharmacie. Tu n'as pas été infecté. Tu travailles dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement, partout dans les supermarchés. Tu n'as pas été infecté. Pourquoi? Dieu t'avait mis à part comme il avait mis Noé. C'est pour cela ce matin, il a décidé que tu es, c'est la sortie. Noé
maison. C'est pour cela qu'il te rappelle, n'aie plus crainte parce que lui-même il est au contrôle. Qu'il y ait vaccin, qu'il n'y ait pas vaccin, il est au contrôle. Toi, l'essentiel de suivre ses instructions. Toi, l'essentiel de marcher dans la sainteté. Si tu marches, continue à marcher dans la sainteté, ton Dieu va toujours faire quoi? Prendre charge de toi, prendre soin de toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'au temps du déluge, il y avait la violence. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons des choses abominables. Des choses vraiment abominables. Avant hier, quand j'ai appris que le Gabon avait décrété ou bien décidé, légalisé, je ne suis pas... Je ne peux pas donner mon mot dessus, mais j'ai dit, oh Dieu, est-ce que ce peuple pense un peu pour voir là où d'abord le peuple est en train de souffrir, au lieu de voter sur des bonnes choses pour l'avenir de l'Afrique, mais les gens vont voter pour des choses qui vont amener encore l'abomination dans le pays. Est-ce qu'à quelque part, nous sommes en train de mettre ce Dieu, donner la valeur à ce Dieu, montrer la puissance à ce Dieu, alors que c'est des pays quand tu vois, les gens crient, oh, alléluia, alléluia. Mais il y a des moments, je dis, les hommes politiques qui se concertent pour prendre ces décisions-là. Mais pourquoi à la fin, quand ils ont des problèmes, ils courent encore dans les maisons pour aller appeler des pasteurs pour venir régler des problèmes? Alors que actuellement, ils sont en train de tasser la parole de Dieu. Ils mettent ça de côté. Mais à la fin, quand ils sont dans les péripéties, c'est là où ils courent vite pour aller se communiquer avec certains serviteurs pour dire, viens parler d'eux, viens intervenir, viens prier. Non, ça là, c'est le mensonge. C'est l'hypocrisie. Donc ce matin, je voulais te rappeler, Dieu t'a mis à part. Dieu t'a mis à part et tu sors de l'arche. Tu sors de l'arche toute nouvelle. Tu sors de là, tu es en train de prier. Tu sors de là avec les mots, les paroles que Dieu a mis au-dedans de toi. Si tu n'as pas la parole qui a été mise en toi, ça veut dire que ton confinement n'était que le confinement de la chair. Parce que si c'était le vrai confinement, que tu t'es attaché à ton Dieu, Dieu t'a parlé, t'a visité. Ce matin, regarde-toi. Le verset 11 me dit ceci. Il me dit, le verset 11, oui. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Amen. Amen. Dans ce verset, si je pense ça avec la conjoncture actuelle, je vais me dire que avant qu'on décide qu'il y ait des confinements, et ils ont fait d'abord le tour pour dire est-ce que ça va, est-ce que ça va. Mais eux, ils faisaient le tour par rapport à leurs pensées. Mais notre Dieu savait déjà, tout était beau, tout était déjà bien préparé. Et Dieu savait le jour, même si les gens s'excitaient pour dire non, il est temps. Mais Dieu connaissait déjà le jour, la date et le mois. Amen. C'est pour cela Dieu te dit, quand il y a des situations compliquées, ne te précipite pas. Laisse-lui la charge. Amen. Parce que c'est lui qui connaît le bon moment. Amen. Parce que si tu fais les choses par rapport à toi-même, tu vas te fracasser le visage. Amen. Mais laisse-lui qu'il fasse les choses au bon moment que lui, il a pensé à cela. Et le verset 15 me dit ceci. Le verset 15 jusqu'à 18. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Amen. Amen. Donc, Dieu à la fin va
va donner les instructions maintenant à Noé, comment il va procéder. Ces instructions qu'il va donner, parce qu'il savait qu'il avait déjà dit à Noé, prends les couples de chaque espèce. Donc maintenant, il est temps de sortir. Et en sortant, c'est là où la nouvelle vie va commencer. Bien-aimé, ta nouvelle vie a commencé aujourd'hui. Ta nouvelle vie a commencé. Ça veut dire que ce que tu disais que ça a retardé, non, ça n'a pas retardé, ça vient de commencer. Parce que ta nouvelle vie a commencé. Tes projets ont commencé. Tes bénédictions sont tombées. C'est ton Dieu qui commence à travailler. Il travaille comme il travaille tout le temps. Oh! Il est là avec toi. Qu'est-ce que tu as senti ce matin quand tu es rentré? Il était là déjà, il t'attendait. Parce qu'il savait que lui, il ne regarde pas les 2 mètres. Il ne regarde pas les masques que nous, on a mis là. Mais il regarde quoi? Amen! Notre Dieu regarde le cœur. Hey! Donc s'il y a quelque part, tu croyais qu'il y avait un projet qui avait tari. Non. Dis que ton projet a ressuscité. Amen. Et du verset 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit les holocaustes sur l'autel. Jusqu'à la fin. 20, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Et là, Noé a fait quoi? Il a bâti un hôtel. Ce matin, quel est l'hôtel que tu vas bâtir pour ton Dieu? Quel est l'hôtel que tu vas bâtir pour ton Dieu aujourd'hui? En signe de reconnaissance, en action de grâce, pour dire mon Dieu, tu m'as gardé, mon Dieu, tu m'as protégé. Je suis rentré dans les épiceries, je suis allé toucher les personnes âgées, j'ai travaillé, j'ai roulé là où il y avait les gens, on disait ils sont contaminés. Je suis passé dans les voies de contamination. Mais toi, mon Dieu, tu m'as gardé, tu m'as protégé. J'avais mon action de grâce aujourd'hui à tes parties pour dire que tu es le seul Dieu à qui je veux mettre mon espoir. Je n'ai plus d'autre Dieu que toi. Amen, 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 amen. Les gens ne me tromperont plus. Parce que j'ai vu ça dans mes yeux. Je lisais avant dans la Bible. Mais je disais parfois, est-ce que c'est sérieux ça? Mais aujourd'hui moi-même j'ai vécu ça. Beaucoup de gens ont laissé secteur pendant cette pandémie. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas vivre. Ils avaient aussi besoin de vivre. Il y a eu des pères de famille. Il y a eu des mères de famille. Il y a eu toute une famille. Toutes ces personnes ont laissé la terre. C'est pas parce qu'ils étaient malheureux ou bien ils étaient des pécheurs. Non! Non! Mais il n'y a que Dieu qui a le plan de chacun de nous. Quel est cet hôtel que tu vas construire à ton Dieu? Est-ce que tu vas régresser encore? Tu vas t'affaiblir encore? Pour dire oui, ben voici, je suis en liberté, j'ai repris l'église. Je peux me permettre maintenant à faire tout ce que je veux. Non. Non. Pourquoi ton Dieu te donne un avant-goût? Il te donne un avant-goût. Il est en train de te regarder. Est-ce que c'est celle-là à qui? Oui, je l'ai protégée. Mais je vais voir maintenant. Est-ce qu'il va mettre la bière à la place de ce que moi, j'ai interdit? Amen. Est-ce qu'il va aller se croquer à la place de ce que moi j'ai interdit? Est-ce qu'il va aller commettre la fornication, l'adultère de ce que moi j'ai interdit? Est-ce qu'il va avoir les yeux partout qui roulent dans la méchanceté de ce que moi j'ai interdit? Est-ce qu'il va faire le colportage partout de ce que moi j'ai interdit? Est-ce qu'il va continuer à se plaindre que ce Dieu n'a rien fait pour moi?
voix. Amen. Nous ne sommes pas là pour rien. Que ce Dieu-là reçoive des acclamations. Il mérite. Il mérite des acclamations. On va se lever. On va commencer à proclamer. On va se lever, on va commencer à proclamer. Oh, notre Dieu. Dans son palais, tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. Merci Seigneur d'avoir protégé aussi notre pasteur visionnaire. Alléluia. Lui et sa famille. Imagine quand il était à Kinshasa et que ça arrivait, il devait être coincé là-bas. Mais il a écouté la voix et dit Seigneur, pour rentrer avant que tout ne soit fermé. Il est bon notre Dieu. Tu vas commencer à remercier ton Dieu pour dire Père, ce matin me voici dans ta maison. Je te dis merci encore pour ta protection. Mais Seigneur, regarde l'autel que je vais construire pour toi. Parce que Seigneur mon Dieu, c'est toi qui le mérites. Commence à prier. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Père éternel, mon Dieu. La victoire est à toi, papa. La victoire est à toi, papa, ce matin. Qui se disait ce matin qu'il devait encore sortir de la maison pour venir dans cette maison qui t'appartient, Père. Oh mon Dieu, la maison qu'on regardait maintenant de loin, Père. On avait même peur de toucher à la porte. Parce qu'on se disait, si on touche à la porte, le policier va se présenter. Mais toi, Père, tu as connaissé le moment. Et tu nous as mis à part, éternel, mon Dieu. Et qu'aujourd'hui, tu as décidé, papa, de nous sortir comme tu as sorti, Père éternel, tout ce qui était dans l'arche, papa. Éternel, mon Dieu, aujourd'hui, je te dis merci encore en signe de reconnaissance. Papa, ton hôtel, papa, sera levé toujours, papa, dans ma vie. Et en action de grâce pour tout ce que tu as fait. Père, tout ce que tu as fait, mon Dieu, mon roi. Et celui qui ne construira pas l'hôtel, Seigneur, c'est un insensé. Eh, papa, tu mérites cela, papa. Tu mérites éternel. Mon Dieu, mon roi, papa. Laisse que tu puisses nous combler encore. Laisse que tu puisses nous combler encore, papa. Laisse que tu puisses nous combler encore. Au nom de Jésus. Commence à prier pour tes bêtes, pour tes projets. Des projets qui ont ressuscité aujourd'hui. Des projets qui viennent de sortir de l'arche aujourd'hui. Des projets qui commencent à prendre de l'ampleur aujourd'hui. Des projets de la multiplication. Lève ta voix et prie ton Dieu. Recommande tout ce qui ton corps désire. Recommande-lui tout ce que ton corps désire. Oh mon Dieu, mon roi. Le Dieu de la multiplication. Le Dieu de la multiplication. Le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui est vérité. Père éternel, mon Dieu. C'est à toi, Père éternel, mon Dieu. Mais je recommande encore des projets, Père éternel. Que je viens présenter toute ma famille. Le Seigneur est la famille de l'Église. Oh, Père éternel, je puis présenter aussi le missionnaire. Mon Dieu, est-ce que tous les projets, Père, puissent renaître encore et puissent avancer. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu as déjà préparé pour nous. Parce que, Seigneur, nous allons les vivre du jour au jour, Père. Nous allons avoir des réponses du jour au jour, Père. Tu nous as pas donné ce pays pour rien, papa. Tu nous as pas donné ce pays pour rien, papa. Parce que tu savais que tu avais un plan pour nous. Seigneur, parce que ta parole dit, là où tes pieds fouleront, je te le donnerai en héritage. Je sais que tu as donné
tu es Dieu. Merci Alpha. Merci Omega. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Éternel. Que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, nous allons acclamer.